Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma et à la télévision sans oublier les autres médias. Comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations, des audiences de la télévision, des news qu'on a dégotées à droite et à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Mais tout cela, je ne le fais jamais seul, vous le savez, puisque comme toujours, je suis accompagné de l'expert télévisuel, diplômé grâce à sa thèse Le Tour de France est-il un vrai Tour de France s'il ne fait pas le Tour de France. Salut David, comment ça va? Je vois que tu me suis sur les réseaux sociaux. Eh oui, et d'ailleurs vous devriez en faire autant, il y a des petites pépites sur Twitter quand vous nous suivez d'ailleurs, Exactement, donc n'hésitez pas. exactement. C'était marrant parce que c'est une très bonne amie à moi et du coup on a poursuivi la discussion sur WhatsApp après. Donc sur Est-ce qu'un Tour de France est vraiment un Tour de France s'il ne passe pas partout. En tout cas, moi je rêve qu'on arrive à choper une accréditation presse pour Critflix pour le 15 ou le 16 juillet parce que vraiment il passe pas très loin de chez nous. Surtout, il y aura un départ qui va être donné vers chez nous. Et au départ, c'est l'occasion de rencontrer la presse et de pouvoir rencontrer plein de Ça gens. serait Donc quand même plutôt méta d'aller voir le Tour de France pour aller interviewer la presse qui serait là pour interviewer les cyclistes. c'est merveilleux. Puisque finalement c'est un peu notre cheval de guerre. Mais c'est Exactement. vrai que ça pourrait être super en tout cas. Exactement. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez moyen d'avoir des accréditations pour nous. Alors avant de commencer cette émission, je vous rappelle que Critflix est un podcast indépendant qui existe bénévolement, mais si vous souhaitez nous aider à acheter du nouveau matériel, du café ou des couches culottes maintenant, puisque vous le savez, c'est un petit peu plus compliqué d'organiser les Critflix depuis 2-3 semaines, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/critflixmedia, ce qui vous permettra d'avoir les podcasts un jour avant tout le monde, ainsi que quelques surprises quand je suis un petit peu inspiré. Dans tous les cas, on va commencer par les recommandations. Qu'est-ce qui t'a intéressé cette semaine, mon cher David? Eh bien, je vais vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma. Et non, ce ne sera pas Kaamelott deuxième partie, que j'ai bien vu au Ah, cinéma, mais qui a été quand même sacrément décevant pour moi. Mais ça, on aura peut-être aïe l'occasion aïe d'en aïe, reparler plus tard. tout à fait. Mon coup de cœur cinéma de cette semaine, c'est L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme de Pierre Richard. Allez, C'est un film de et avec Pierre Richard qui est tout à fait. sorti à la fin du mois de septembre. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément dans la presse. Il fonctionne sans être un gros carton. C'est un film qui a été pour moi un véritable petit coup de cœur. Je vous explique un peu le pitch de scénario de ce film. C'est un film donc réalisé par Pierre Richard. Mhm. Il joue l'histoire d'un homme âgé, plus de 90 ans, qui vivait dans une famille bourgeoise plutôt aisée. Il avait une grande entreprise qui exploitait la forêt amazonienne. Et à 70 ans, quand il s'est rendu compte vraiment de tous les dégâts qu'avait causé sa frénésie entrepreneuriale, il décide de quitter sa famille du jour au lendemain pour aller s'installer dans une petite cabane au bord de la mer, du côté de Narbonne, et il va se lier d'amitié avec un jeune qui est autiste Asperger. Et voilà, il va leur arriver quelques aventures. Sa famille essaye de retrouver le personnage joué par Pierre Richard pour qu'il signe des papiers pour leur léguer des choses parce que son ancienne entreprise a du Hmm. plomb dans l'aile, etc., etc. Et donc, c'est un très très joli film. Je suis content parce que dans notre cinéma, tu n'étais pas là, mais il a bien fonctionné. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu les chiffres. Vraiment, quand j'y suis allé, on a fait des chiffres très corrects et on va le repasser du coup. Donc, si jamais tu veux le voir, j'en Avec profite pour plaisir. te le dire. Et les gens, à la fin, étaient tous ravis. J'ai discuté avec les spectateurs et c'était un véritable bonheur de discuter avec eux parce que j'avais peur un petit peu parce que c'est un film burlesque. Moi, un de mes films préférés de Pierre Richard, c'est Le Distrait. Alors, c'est un film qu'il a lui-même réalisé, hein, Le Distrait, qui est sorti en 1970, il y a Ah oui, quand même. 55 ans maintenant, c'est fou hein, de se dire qu'il n'avait pas non plus... il avait une quarantaine d'années, quoi, hein. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et c'est burlesque. C'est un film burlesque un peu fantaisiste, c'est-à-dire que par moment, Pierre Richard a des absences. Son personnage a un trouble de l'attention. Et par moment, il va se regarder dans la glace et tout à coup, il va s'imaginer en guerrier dans la forêt amazonienne qui essaye de libérer les otages des FARC, ou il va s'imaginer en train de voler. Enfin bref, il y a du burlesque, il y a de la poésie, il y a des choses qui sont pas forcément très grand Hmm. public. Parce que, voilà, mais c'est exactement pareil dans Le Distrait. C'est amusant aussi parce qu'il joue avec Annie Dupéret, qui était aussi sa comparse dans des films qu'il a réalisés dans les années 70. On retrouve exactement la manière de diriger les acteurs qu'a Pierre Richard. Un côté burlesque, une BO merveilleuse et un humour vraiment, moi, qui me fait rire. Mais encore une fois, c'est un humour Ouais. des années 60-70. Attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est un humour gras, misogyne, homophobe, comme on peut imaginer quand on dit c'était l'humour d'avant. C'est pas du tout ce que je veux vous dire, hein. Mais un humour très visuel, un humour toujours un peu presque Buster Keaton, un humour sur du jeu de mots qui se fait beaucoup moins au cinéma, je trouve, en ce moment. Et j'en suis ressorti ravi. Alors, en plus, l'affiche du film est magnifique. N'hésitez pas à y C'est jeter vrai. un œil si vous avez l'occasion de la voir. L'affiche est très belle. Le film est très beau. C'est pas, voilà. J'ai vu d'autres films cette semaine. J'ai vu Marche ou crève, par exemple, que j'ai trouvé Oui. très bien. Je vous l'ai dit, j'ai vu Kaamelott. Voilà, j'ai revu Toy Story en salle. J'ai vu des choses très différentes, hein, bien sûr. Mais là,
Je dois avouer quand même que ça a été un vrai petit coup de cœur parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est une vraie petite bulle de plaisir, donc je vous le conseille vraiment grandement. Donc l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, c'est ça? L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme avec Pierre Richard, exactement, il est encore à l'affiche de pas mal de cinéma. Eh ben nickel, tu as recommandé quelque chose à voir, moi je vais vous recommander quelque chose à écouter, puisque j'ai découvert un nouveau podcast qui s'appelle Continue, tu m'intéresses, c'est un podcast de Patrick Beau. Sais-tu qui est Patrick Beau? Alors Patrick Beau, je crois que c'est celui qui alors je n'y connais rien en YouTube, hein, je vous le C'est rappelle, pour ça je n'y que je mets te jamais les demande. pieds, mais est-ce que c'est pas ce garçon qui avait la chaîne Axolotl? Tout à fait, et il l'a toujours, voilà, il fait diverses émissions, il a toujours quelques vidéos qui sortent par an sur sa chaîne, et donc il va plutôt, lui, se spécialiser sur sa chaîne YouTube dans tout ce qui est freak show, cabinet des curiosités, et tout ce qui va intéresser un petit peu les choses qui sont entre le scientifique et l'étrange. Purée, je suis content, c'est quelque chose que je connais quand même. Ouf! Exactement, c'est quelque chose que tu connais. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à absolument tout et de façon fascinante. Et en fait, il a décidé d'en faire un podcast qui s'appelle donc Continue, tu m'intéresses, où il interviewe, il invite quelqu'un qui peut être écrivain, réalisateur, scientifique, philosophe, etc., etc. Et cetera. Et en fait, au lieu de passer par oh bah tiens, il fait beau en ce moment, etc., comme une conversation de café, et bien là, il va aller directement au principal, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment. Ça va continuer sur une discussion où il va poser plusieurs questions. Quelle est l'œuvre qui t'a le plus intéressé ces derniers temps? Comment vois-tu la vie dans 10 ans, etc., etc. Et donc ces conversations avec des personnes qu'on connaît ou non, moi il y a énormément d'invités que je ne connais pas, et ben ça permet de prendre le temps de s'intéresser à plein de choses qu'on ne connaît pas forcément, mais on est tellement sur Terre qu'en fait on peut s'intéresser à plein de choses différentes. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial, comme par exemple l'interview de Eva Bester, qui va déboucher sur une conversation sur le fait que bah, la banane, elle est radioactive, très peu, mais elle est radioactive, et qu'on peut mesurer la radioactivité des choses en nombre de bananes. Et donc voilà, c'est le genre de petit truc inutile mais hyper intéressant que vous allez pouvoir écouter dans Continue, tu m'intéresses de Patrick Beau. Ça peut s'écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Ça n'existe pas en vidéo, je pense. Je ne l'ai pas trouvé en tout cas sur YouTube, mais voilà, ça s'écoute très bien quand vous êtes sur la route pour aller au travail ou dans le métro, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Voilà pour nos recommandations, on va pouvoir passer aux audiences. Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant à la télévision cette Eh semaine? ben, le duel du dimanche soir, selon toi, David, si tu n'as pas vu les audiences, est-ce que c'est Astérix et Obélix au service de Sa Majesté qui a gagné ou Ant-Man et la Guêpe? Eh bien écoute, malheureusement j'ai vu les audiences, je me suis spoilé, et donc je sais que c'est Ah, Astérix eh qui l'a ben oui. emporté, et tant mieux pour lui. Et oui, c'est Astérix qui l'a emporté. Tant mieux pour le cinéma Tout à français, fait. tant mieux pour France 2 qui a quand même été rarement devant TF1, mais il faut dire que parfois, notamment avec les films là, sur Hawaï ou je ne Ouais, sais ouais, ils ont quoi, pas eu de bol. ils n'ont pas Hmm. toujours été dans le sens de les faire gagner non plus. Mais là, c'est vrai que c'est une victoire claire, nette et sans bavure, hein, presque 1 million de plus que TF1 quand même. Oui, on est quand même sur une bonne grosse victoire, hein. C'est assez rare, hein. On est sur une bonne grosse victoire, c'est assez rare, 2,9 millions, ça va loin devant. Deuxième place, c'est même pas TF1 puisque c'est les enquêtes de Dan Sommerdahl sur France 3 et à la troisième place, Ant-Man et la Guêpe. 2 millions de téléspectateurs devant Capital, 1,6 million. Donc voilà pour ce dimanche soir largement à la faveur de France 2. Par contre, là où TF1 retrouve le sourire, et c'est incroyable puisque c'est leur meilleure audience cinéma de la semaine, c'est mardi soir avec Harry Potter à Eh l'école oui. des sorciers. Si j'ai bien compris, on aura du Harry Potter tous les mardis jusqu'à Noël, Ah hein, la vache. si je ne me trompe pas. Et en fait, bah, ils auraient tort de s'en priver puisqu'on est à 3 100 000 C'est énorme. téléspectateurs, très loin devant, Rendez-vous avec le crime sur France 3, 2,7 millions, La France a un incroyable talent, 2,6 millions, et Voir l'automne, une saison en France, magnifique documentaire qui était sur France 2. Je vous invite à aller le voir en replay si vous ne faisiez pas partie des 1 300 000 téléspectateurs devant votre télé ce soir-là. Moi non plus, vu que j'étais au cinéma, mais j'en ai vu une partie et c'est un très très beau documentaire, mais on sait que le documentaire à la télé, c'est pas forcément quelque chose qui marque très fort. Jeudi soir, retour d'un événement à la télé Section Eh de oui. recherche, série culte des années 2000 de TF1 qui avait disparu et puis qui là est revenu et en tête des audiences avec 3,2 millions, ce qui est pas mal du tout. Alors c'est vrai que si on se rappelle la grande époque de Section de recherche, ça pouvait nous faire des 7, 8, 9 millions de téléspectateurs en prime. Évidemment là, on en est loin, mais force est de constater que bah, pour l'état de la télé n'est pas le même qu'à l'époque et 3,2 millions, c'est en tête devant 2 Miel et 200 sur France 3 et Le meilleur pâtissier sur M6. Et ce vendredi, alors à l'heure où on enregistre, c'était hier, la finale de Mass Singer est arrivée deuxième avec 2,6 millions de téléspectateurs, très loin derrière Astrid et Raphaël, 4,43 Ah millions de oui, téléspectateurs, hein. C'est c'est énorme. énorme pour Astrid et Raphaël. Arnaque est troisième sur M6 avec 1,3 million, au coude à coude avec Sylvie Vartan sur France 3. Et à noter le record de la saison du Big Deal.
c'est vrai que ça peut être un peu, surprenant, mais On a été médisants, hein. ouais, alors on a été médisants, ils sont remontés Mmh. à 421 000, hein, c'est pas non plus, voilà, on rappelle qu'ils avaient fait 1,8 million pour le premier numéro, mais la spéciale, ce vendredi arrive septième des audiences, juste devant enfin Les gens sont très contents de ces thématiques-là. ouais, 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 c'est vrai. En fait, je pense que là, ils ont maintenant un peu leur rythme de croisière sans doute, mais on est à égalité Mmh. avec Marie à tout prix sur TFX. Voilà pour les audiences de cette semaine. Eh bien, écoute, au cinéma, sans surprise, c'est Camelot, hein, bien entendu, qui lors de sa première semaine. Alors moi, je vous parle des entrées du mercredi 22 au vendredi 24, hein, puisque à l'heure où l'on enregistre, nous sommes le samedi 25. Mais en tout cas, c'est Camelot qui est devant tout le monde avec 185 000 entrées pour l'instant. À savoir qu'il est à 270 000 en tout, et il a fait quasiment 100 000 entrées sur ses avant-premières, hein, donc ce qui est déjà énorme. Ouais. Et alors, la folle surprise de cette semaine, est-ce que tu sais le film qui est juste derrière Camelot, à pas grand-chose? Est-ce que c'est l'homme qui rétrécit? Et non, pas du tout. L'homme qui rétrécit est loin derrière, c'est Hopper et le secret de la marmotte. Il est en deuxième Oh! semaine, il cumule Super! 332 000 entrées, et là, en 4 jours, il a fait 153 000 entrées. Donc quand tu vois que Camelot est à 185 000 entrées, juste au-dessus de 30 000 entrées de différence entre les deux, c'est pas énorme, surtout que Hopper Ah revient oui. de loin. C'est pas une grosse licence non plus, même si elle a été très appréciée par les enfants, mais on est quand même... Et le pire, c'est qu'en fait, il gagne des entrées par rapport à la semaine dernière. Pardon, on le voit en salle en ce moment, une appétence pour les films d'animation, en cette période de vacances Bien et sûr. en plus les vacances de la Toussaint, c'est vrai que la météo est bof. Les gens ont envie d'aller voir du film jeunesse et c'est vrai que Kaamelott, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les chiffres sont très, très, très en dessous Et oui. des chiffres du 1er volume, hein, du premier opus. Complètement, ouais. J'ai vu que Super Grand Prix, effectivement, avait bien fonctionné dans notre cinéma. Et donc, on vous invite de toute façon à profiter des vacances pour continuer à aller voir des films au cinéma. En troisième place, Chien 51, qui essaye tant bien que mal de monter la pente, mais bon, 130 000 entrées pour 700 copies, c'est quand même énorme. Enfin, c'est quand même pas terrible au niveau des entrées. Et puis en quatrième, deuxième surprise d'animation japonaise de l'année, Chainsaw Man, le film, qui se hisse à la quatrième place avec 85 000 entrées. Arrive derrière Gabi et la Maison Magique, C'était mieux demain, Super Grand Prix, L'homme qui rétrécit, Arco, qui est la petite surprise, hein, mais qui peine quand même. On a quasiment 400 copies et on a 54 000 entrées pour une première semaine. Mais c'est quand même chouette pour un film d'animation indépendant. C'est toujours bien de les voir grimper sur le podium, en tout cas des 10 premières places. Et puis en 10e place, la petite dernière de Avia Herzi, qui apparemment a de gros succès critiques et risque de rester très longtemps en salle. Voilà pour les chiffres de cette semaine au niveau de la télévision et du cinéma, et on va pouvoir passer à nos news. Qu'est-ce que tu as à nous mettre sous la dent? Je crois que tu voulais nous parler de Joker, mais pas de celui qu'on croit. Et non, pas le Joker, l'ami d'Harley Quinn et l'ennemi de Batman, mais vous parlez des Jokers à la télé puisque c'est les vacances. Et d'ailleurs, beaucoup de gens s'offusquent un petit peu en disant: «Non mais attendez, qui sont ces présentateurs télé qui partent en vacances Eh déjà oui, fin octobre, fin mi-octobre, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça que la rentrée avait lieu?» Et c'est vrai que à part ces bons feignants de profs dont je fais partie, il n'y a pas beaucoup de monde qui est en vacances. Non, alors c'est vrai que nous les professeurs, on a cet avantage-là effectivement d'avoir des vacances régulièrement, mais les stars de la télé aussi s'en bien octroient à sûr. la Toussaint. C'est souvent aussi des papas et des mamans, hein, et puis ils ont des statuts qui leur permettent aussi de s'octroyer des vacances. Mais parfois, qui va à la chasse peut un peu perdre sa place. Et c'est le cas notamment sur plusieurs chaînes où en fait les jokers font de meilleurs scores que les personnes qu'ils remplacent et du coup des fois ça peut être un petit peu embêtant. Je vais vous donner un exemple très net, c'est sur BFM TV, la matinale du matin qui est c'est Clément Garin qui donne les chiffres. Oui, la matinale, pardon, de BFM TV qui a lieu entre, je crois 6h30 et 9h ou quelque chose Ouais. comme ça. Eh bien, les jokers ont fait plus toute la semaine. Alors, en temps normal, c'est Dominique Tenza et Perrine Storm. En plus, c'est un duo que j'aime vraiment beaucoup et ils sont remplacés par Mathieu Coache et Lorraine de Susbiel. Lorraine de Susbiel qui était, à la tête de la chronique culture dans la matinale auparavant sur D'accord. BFM. Et donc Clément Garin nous donne un comparatif. Dites-vous que lundi dernier, les titulaires faisaient autour de 10,3 et là, on est entre 11,1 et 12,3. Donc la Ah ouais. différence est quand même assez importante. On peut dire aussi la même chose d'un certain Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste Mhm. Marteau, vous savez, c'était le présentateur de la matinale de France Info. Il est devenu le joker de Léa Salamé et donc il fait des scores très importants. On est autour des 4 millions de téléspectateurs en access prime time pour le 20h de France 2, ce qui est au-dessus de ce que faisait Léa Salamé. Donc c'est quelque chose qui peut, voilà, parfois être un peu compliqué. Alors
Après, à voir comment ça va se porter à la reprise, parce que souvenez-vous, on avait beaucoup parlé du fait qu'Isabelle Iturburu faisait plus que la présentatrice titulaire du JT de TF1, Marie-Sophie Lacaro, pendant les vacances, mais il y avait aussi cet effet de curiosité de voir la nouvelle Bien personne. sûr. Et au final, quand Marie-Sophie Lacaro est revenue, elle a fait autant d'audience que le faisait finalement que le faisait Isabelle Iturburu. Donc peut-être que ce sera la même chose là, hein, à voir. Mais en tout cas, c'est quand même un signal assez fort. Et pour cette Joker, bah, c'est une occasion pour eux aussi de faire toc toc, de toquer à la porte. Alors évidemment, on se doute bien que la rédaction de France 2 va pas remplacer Léa Salamé là demain. Mais en tout cas, pour dire, bah, moi aussi, je mériterais peut-être une place de titulaire quelque part. Il faut noter aussi, évidemment, que c'est les vacances et que pendant les vacances, on a aussi des gens qui ne travaillent pas. Il n'y a pas que les profs, que les C'est présentateurs vrai, télé, on a aussi des gens qui ont posé des des jours congés. pour être avec la Mmh. famille, des congés, etc. Et du coup, les gens sont toujours un peu plus devant la télé dans des vacances qui sont dans une période où, bah, forcément, on sort beaucoup moins qu'au mois de mai ou au mois de juin. On va rester à la télévision de mon côté, je voulais vous parler d'Olivier Mine. Alors vous le savez peut-être, je sais plus si on en a parlé dans un Critflix ou pas, mais Olivier Mine est parti de France Télévisions après plus de 25 ans, hein, je crois, au niveau de la chaîne. Il présentait notamment Fort Boyard, et puis bon voilà, il discutait un contrat avec M6, le contrat avec France Télévisions se terminait. Il a décidé de partir sur M6 et on ne savait pas trop ce qu'il allait y faire. Eh bien on vient de l'apprendre, il présentera un nouveau jeu qui s'appelle Pandore, qui est une nouvelle émission qui va plonger 12 joueurs dans un univers inspiré de la mythologie antique. Alors ça rappelle un petit peu la news que j'avais la semaine dernière avec 12 participants et le monde de Monte Cristo, donc à voir un petit peu ce qui changera entre ces deux émissions qui sont toutes les deux sur M6, et en tout cas on vient d'apprendre également que le maillon faible, hein, qui avait eu droit à une émission spéciale avec Vincent Dedienne, qui avait présenté une émission exclusive, il avait dit qu'il ne reviendrait pas, et bien c'est Olivier Mine qui va prendre le relais, et donc on va voir de nouveaux épisodes du maillon faible arriver à la télévision, ce qui tombe quand même pile poil avec l'arrêt de Eric Antoine, hein, qui a décidé de mettre un petit peu la pédale de frein sur toutes les émissions qu'il présente sur M6, donc il est fort probable qu'on voit ces émissions en quinconce, et puis surtout un nouveau présentateur pour une des émissions phares d'Eric Antoine sur M6, qui va faire une pause, parce que c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup de choses Ouais, sur la c'est chaîne clair. Métropole numéro 6. Oh, que c'est comme c'est joliment dit. J'aimerais vous parler, de la disparition de plusieurs chaînes parce que la semaine dernière, je vous ai vraiment focus sur Game Ouais, One. Mais rappelons aussi que la chaîne J1, hein, qui appartient aussi au groupe Paramount, va disparaître et bah, c'est une chaîne quand même qui était très, très, très appréciée et à juste titre, hein, des amateurs de Japanimation puisqu'il y avait beaucoup de séries qui étaient diffusées en J+1. ouais. Ça pouvait être le cas également sur Game One et c'est vrai que, bah, C'était une révolution à l'époque, hein. et ouais, c'était vraiment une révolution et c'est une chaîne là aussi qui faisait de l'audience et donc Mhm. maintenant, ben, on a toujours Manga, hein, la chaîne du groupe Media One. Bien D'ailleurs, j'ai sûr. vu que Media One Thematics a lancé un clip télé puisqu'en fait, jeudi soir, j'ai regardé la soirée La Famille Adams Ok. sur RTL9. J'ai regardé le 1 et le 2. J'avais pas prévu de regarder le 2, mais c'est des films, cultes pour beaucoup de monde que je ne connaissais pas vraiment et j'ai passé un super moment et j'ai vu qu'ils font des clips pour promouvoir leur chaîne télé et ils mettent notamment très en avant Manga. Bah oui, pourquoi? Bah parce que J1 disparaît et en Eh fait, oui. les 2 chaînes se faisaient vraiment concurrence sur le marché de la Japanimation et maintenant, bah, Manga, elle est toute seule sur ce marché-là, ils en profitent. À noter aussi la disparition de Paramount Network, hein, qu'on avait aussi, sous le nom de Paramount Channel, disparition de la chaîne MTV Hits. Là aussi, hein, c'est que des chaînes Paramount dont je vous parle et la disparition de la chaîne BET. Rappelons, ce que cette chaîne qu'on appelle aussi BET, hein, tout simplement, qui était une chaîne qui mettait en avant, la communauté afro-américaine, avec, notamment des films, des séries, des documentaires. Une chaîne américaine aussi du groupe Paramount et puis on peut noter aussi la disparition de Canal+ séries, puisqu'en fait la chaîne ne faisait plus énormément d'audience. C'est un Eh peu oui. surprenant parce que les chaînes de séries marchent quand même bien sur le groupe Canal, hein. On rappelle que Série Club est toujours, assez haut dans le classement, tout comme Polar+, et cetera. Mais là, Canal+ a vraiment envie de que le linéaire reste plutôt sur le cinéma, le sport et la télévision plutôt que sur les séries. Et à noter, on a vu des rumeurs passer sur les réseaux sociaux. En raison de la disparition de la chaîne Canal+ Série, il pourrait y avoir une chaîne Canal+ Action qui serait Oh, créée avec vraiment du cinéma d'action et pourquoi pas quelques séries aussi. Ce qui permettrait comme ça de ne pas voir bien sûr. disparaître complètement les séries Canal+, des chaînes linéaires. Voilà donc pour cette disparition de chaînes. Eh ben écoute, moi je vais passer du côté américain, on en parle assez peu, on en avait fait une petite émission je crois à l'époque, on avait réussi à avoir
les audiences des films américains à la télévision. Tu te souviens de cette émission? Ah oui. Je sais plus, on l'avait fait en off ou on l'avait fait... Non, on l'avait fait dans un Critflix, hein, il me semble, hein, de regarder un petit peu ce qui passait à la télévision. Alors, on l'avait fait dans un Critflix. Tu sais, c'était, dans le Critflix de Noël parce qu'on voulait C'est pas ça. faire que le programme télé et du coup, je t'avais préparé 2 séquences. J'avais fait les films les plus diffusés à la télé et j'avais fait les audiences Voilà. aux Et on US. s'était rendu compte effectivement que les Américains ne regardaient pas tant que ça les films à la télévision. Eh bien, il faut savoir qu'en exclusivité, Wicked, qui a eu un succès voilà, assez mitigé chez nous en France, a eu énormément de succès aux États-Unis, eh bien, il sera diffusé à la télévision en prime time sur la chaîne NBC. Alors, il faut savoir qu'Universal NBC, c'est la même société, hein, NBC Universal, et qu'aux États-Unis, Ouais. la diffusion des films ne se fait pas du tout comme chez nous, avec notre chronologie des médias, avec les 9 mois de Canal+, etc., etc., les 6 mois, pardon, de Canal+, etc. Chez eux, c'est 3 mois. 3 mois après la sortie, en fait, NBC Universal proposait le film sur sa plateforme Peacock, et ensuite, les droits ont été vendus à Prime Video 4 mois plus tard, et ensuite, ils ont normalement un temps d'attente de 2 ans entre la sortie cinéma et la sortie sur la télévision en linéaire. Et bien là, NBC a décidé de payer Prime pour avoir une réduction de la fenêtre, et donc le film sera diffusé seulement 1 an après sa sortie en salle, pour forcément faire de la publicité pour le deuxième volet qui arrive en salle chez nous et chez eux d'ici la fin de l'année. Et donc il faut savoir que Ouais. ils attendent énormément de cette soirée, et qu'en plus pendant la soirée, juste après le film, sera diffusé Wicked One Wonderful Night, pardon pour mon accent, qui mettra en avant les vedettes et les performances qui sont faites à l'intérieur du film. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Wicked a été le plus gros succès d'un film comédie musicale au cinéma depuis de tous les temps. Donc voilà, ils ont bien raison de vouloir le diffuser à la télévision. Je trouvais ça assez intéressant de voir que de temps en temps la télévision américaine revient un petit peu sur le devant de la scène. Il faut savoir que là-bas les plateformes ont énormément de succès parce que la télévision coûte très cher. Nous on râle un petit peu, mais nous la télévision elle est Ouais, quand c'est même, ça. on a 27 chaînes gratuitement, et on le rappelle à chaque fois, c'est quand même une aubaine, hein, de pouvoir profiter de 27 chaînes sans avoir à payer quoi que ce soit hormis votre télévision et un câble pour le relier à votre antenne. Mais aux États-Unis, quasiment toutes les chaînes, même locales, sont payantes via le satellite ou un abonnement quelconque. Donc les plateformes ont énormément de succès là-bas, ainsi que les chaînes Fast TV. Donc savoir que une chaîne linéaire classique va diffuser un film qui a à peine 1 an de sortie au cinéma, c'est quand même un événement. Ouais et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui fait grimper au plafond les Américains quand ils savent le nombre de chaînes télé qu'on a, et puis surtout le peu de pubs Oui. qu'on a nous. Je sais que les gens, continuent d'être persuadés qu'il y a énormément, Mm. énormément de publicité sur nos chaînes de télé, mais rappelons que, aux États-Unis, nous, c'est maximum 8 minutes par heure. Aux États-Unis, ça peut monter à 25 à Mm. 30 minutes, c'est-à-dire qu'il faut avoir la moitié de votre programme en pub. Un épisode d'une série télé, regardez hein, les Lost, Desperate Housewives, 24 heures chrono, les experts, des séries des années 2010 là. En fait, vous avez des Ouais. écrans noirs qui apparaissent à chaque fois et à chaque fois, dites-vous que c'est une pub pour eux. Donc c'est pour ça aussi que la télévision aux États-Unis, elle était très populaire, mais maintenant qu'elle devient chère et qu'en plus, il n'y a pas forcément grand-chose, c'est vrai que ça peut un peu décourager les Américains en tout cas. Le système câblé aux États-Unis, c'est des sommes absolument pharaoniques. Et c'est aussi pour ça que j'invite les plateformes à faire gaffe chez nous, parce que ils pourraient avoir tendance à vouloir monter un petit peu les prix, mais n'oublions pas que chez nous, on est assez peu habitué à payer à la télé et qu'on a Ouais. quand même une offre gratuite. Donc voilà, je sais qu'ils ne nous écoutent pas, mais je leur dis quand même. Oui, et puis les offres payantes sont quand même assez peu chères. Enfin, on en parlait, toi et Peu moi en cher. off, hein. Free vient de proposer un forfait à 5 euros par mois pour avoir accès à toutes les chaînes via son application Free TV. On a également Molotov, hein, qui propose un forfait, je crois, à Ouais, 5 ou 6 euros par mois pour avoir toutes les chaînes sans passer par l'antenne de télévision. Et on a Canal qui, alors si on s'arrange bien, est dans les 20 euros par mois, il me semble, et offre un panel de chaînes absolument fou, ou même, encore une fois, simplement payer Internet vous permet d'avoir un décodeur, et avec ce décodeur, d'avoir un nombre de chaînes beaucoup plus important qu'avec la TNT la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'on a énormément d'avantages en France, et en plus l'augmentation des tarifs, ça il faut quand même y faire gaffe, l'augmentation des tarifs des plateformes de streaming aux États-Unis commence aussi à faire grincer des dents, hein. On est à plus de 10 ah ouais, dollars pour HBO Max avec les pubs. Même Disney Plus ouais, est à plus de 10 dollars, je crois, avec les pubs. Ça commence à ouais, faire c'est un petit cher, peu hein. cher C'est pour cher. avoir une seule plateforme qui diffuse un seul type de programme. Parce que bon,
les lignes éditoriales des plateformes sont ce qu'elles sont, et que bah, vous savez que sur HBO Max, vous allez plutôt y aller pour bah, HBO ou pour Harry Potter, Disney Plus plutôt pour les classiques Disney, mais vous aurez jamais la variété qu'on vous propose ici avec les chaînes linéaires en France, quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est une news très intéressante, d'autant que Wicked, c'est assez américano-américain, Ouais, puisque chez nous, on peut pas dire que ça ait fait un succès, exceptionnel et on en avait discuté avec les gens de chez Universal au printemps qui nous avaient dit: «Ouais, bon, ils ont fait 926 000 entrées, je crois, hein, c'est ça, de un truc comme mémoire, ça, enfin hein. un peu moins du million et c'est marrant parce qu'ils nous disent: «On s'attendait pas du tout à ça, c'est des bons chiffres». Alors que l'année dernière, ils disaient: «Vous allez voir, le film événement de Noël!» et cetera et cetera. Ils nous ont fait pareil pour Gabi et la Maison Magique cette année, et puis regarde, au final, en première semaine, le film dépasse à peine les 100 000 entrées, quoi. Pareil avec L'Homme qui rétrécit, j'ai vu que les critiques étaient pas terribles, à voir ce que ça va faire en nombre Ouais. d'entrées. Bah, c'est le dernier film d'Universal, Français, ouais, enfin le pour le dernier film moment. français distribué par Universal pour le Alors, moment, hein. il paraît que ce serait peut-être pas le dernier, je sais pas si tu as entendu, il y aurait Ah! un projet, de David et David contre les plateformes. Alors j'ai eu Chut, j chut, j chut. ah oui, oui, il fallait pas qu'on en parle. Mais ouais, On a signé un contrat, je ouais. te Il signale. y a David T qui devient Captain TF1 et David R qui vient, le bouclier France Captain Télé RTL 9, et c'est trop bien, c'est génial, bref. ça va concurrencer Feuilleman. Ah oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Est-ce que tu as une autre news à nous Ouais, bah proposer? rapidement, vous parlez de la série Ghost, Fantôme en héritage, qui arrive sur TF1 le 10 novembre. Ce sera lundi 10 novembre. C'est une série Disney+, elle est dispo sur Disney+, Ouais. depuis quelques temps déjà. Et donc, elle est coproduite, cofinancée par TF1. Et la BBC quand même, hein, puisque C'est avec adap- Camille Chalmou, hein, c'est ça, hein? c'est avec Camille Chamou, avec Natacha Lidinger, avec Fred Testo, avec Tiffaine Davio, avec Camille Combal, qui Oh! joue, qui OK. joue un chef gaulois, avec Éric Judor. Ah! Enfin bref, le pitch de cette série, c'est une série, on va dire, comment dirais-je, un peu fantastique, qui va se passer dans un univers un peu fantomatique. C'est 6 épisodes de 30 minutes. Et il se trouve que TF1 avait prévu de faire 2 soirées autour de Ghost, visiblement. Et au final, il n'y en aura malheureusement qu'une seule, puisque TF1 a annulé sa deuxième soirée. Tous les épisodes vont être diffusés la même soirée par TF1. Ce sera lundi 10 novembre, entre 21h et 1h du matin. Ça fait beaucoup, et ça montre aussi que la chaîne n'y croit pas vraiment. Alors je crois, David, que toi, Ouais, tu as vu la version anglaise. Je ne sais pas ce que ouais. tu peux nous en dire, mais... Alors j'ai vu effectivement la première version, donc la version américaine qui est disponible sur Netflix. Il faut savoir qu'il y a pas mal, c'est un peu comme The Office, en fait c'est une série qui a été adaptée. En fait elle est très facilement adaptable puisque les fantômes sont très spécifiques au cadre dans lequel ils sont. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans Ghost français, tu vas avoir effectivement un fantôme gaulois. Dans la version américaine, c'est un viking, Ouais. en fait, qui s'est échoué sur les plages de la Nouvelle-Angleterre à l'époque, et du coup, il est mort là. Enfin bon, bref. Donc, je vais t'avouer que je n'ai pas terminé la série. Je l'ai trouvé vraiment assez bof. En tout cas, dans sa version américaine, est-ce que l'écriture française pourra rattraper le tout? C'est vrai que ça partait d'un bon sentiment. C'est ces deux jeunes qui vivent en pleine ville. Ils décident d'acheter un manoir qui peine un peu à être vendu. Et elle, suite à un accident en fait dans le manoir, elle commence à voir les fantômes et à discuter avec eux. Mais son ami ou son mari, lui, par contre, ne peut pas les voir. Donc en fait, elle passe par une folle en permanence et elle essaye de discuter avec ces fantômes pour Mhm. essayer de régler leurs problèmes et peut-être les renvoyer dans l'au-delà. Et tout ça donne des situations assez comiques, mais on va dire assez redondantes et puis surtout déjà vues. Et donc, bon, voilà, la version américaine m'avait pas plus que ça. Donc c'est vrai que si la version française copie-colle les blagues, ça risque d'être assez bof, et une seule soirée pour tout regarder, finalement, c'est peut-être pas si mal. Ouais, alors moi je pense que je vais me mettre devant. Déjà parce que j'ai une histoire avec ce jour du 10 novembre qui m'a valu quand même d'être contacté une fois sur les réseaux sociaux par Ciné+, la partie cinéma de Canal. Parce que j'avais Oh, raconté cette anecdote, c'est qu'en fait, on le sait assez peu, mais le 10 novembre, c'est un jour très intéressant pour les chaînes de télévision quand ils tombent en semaine. Et cette semaine, c'est un lundi. D'ailleurs, je salue mon amie Lucille, je ne sais pas si elle nous écoute, mais c'est son anniversaire le 10 novembre, c'est pas pour ça que c'est intéressant, mais c'est parce que le lendemain, c'est un jour férié. C'est l'anniversaire de hmm, Christian Desmousseaux, mais c'est un jour férié, le 11 aussi. novembre. Et c'est intéressant parce que effectivement, on sait les gens sont devant la télé les jours fériés, mais ils le sont d'autant plus devant leur télé quand le lendemain est férié. Vous le savez, hein, c'est Eh ce oui. fameux dimanche de Pâques qu'on a un peu retrouvé d'ailleurs, on s'en souvient en 2025, on était content, mais euh, le 11 novembre, c'est un des seuls jours fériés en hiver avant Noël. Alors vous avez la Toussaint, mais la veille de la Toussaint, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Halloween, et donc que souvent les gens ont des soirées, ont des restos, ont des cinés ce jour-là. Mais la veille du 11 novembre, les chaînes télé aiment bien essayer de faire des petites,
des petites actions, comment dirais-je, pour capter les gens qui ne vont pas sortir de chez elles. Et une des premières à l'avoir fait, c'était justement Ciné Plus premier en 2003, qui avait été la première chaîne de télé en France à diffuser Le Mmh. Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Je sais pas, j'ai peut-être Ah, déjà raconté cette anecdote sur Netflix, mais, ça me dit rien. c'était en 2003 et ça avait fait un gros buzz parce que c'était une des meilleures audiences de l'histoire de Ciné Plus. Parce qu'il faut bien comprendre que La communauté de l'anneau, c'était un film, voilà, qui avait énormément buzzé, mais il y a plein de gens qui étaient pas allés le voir au cinéma, y compris moi et Mmh. mon petit frère. Et j'avais raconté ça sur les réseaux et Ciné+ m'avait demandé si ils pouvaient partager cette information sur les leurs, ce que j'avais accepté très gentiment. C'est que moi, j'étais enthousiasme comme un fou d'enfin voir Le Seigneur des Anneaux. Sauf que Bah le oui, tu problème, m'étonnes. c'est que, c'était le 10 novembre, j'étais en seconde, j'avais été au lycée toute la journée et je me suis endormi comme une grosse merde devant Ah. devant Ciné+. Au bout de 45 minutes, 1 heure de film. Et mon petit frère, lui, était devant. Lui, il était au collège, du coup. Et il était comme un dingue. Et à la fin, il m'a dit: «Mais t'as vu, c'était incroyable!» Et moi, j'ai fait semblant: «Ouais, ouais, ouais, c'est clair, hein, c'est vachement bien». Alors qu'en fait, j'avais rien vu du tout. Et du coup, j'ai rompu le signe indien, puisqu'il y a 3-4 ans, c'est pour ça que Ciné+, c'est peut-être long comme anecdote, hein, mais j'ai rompu le signe indien, puisqu'il y a 3-4 ans, j'ai regardé la version longue du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le 10 novembre. Je crois même que c'était en 2020. Ah, Et du coup, voilà, j'ai rompu le signe indien belle vengeance. et voilà, je l'ai regardé, je me suis pas endormi. Et du coup, bah, je me dis: «C'est vrai que je travaille pas le 11 novembre» et me faire toute une soirée, c'est des choses qui me manquent à la télé, que je fais plus vraiment. Et tu vois, Ouais, c'est vrai. jeudi, je me suis dit: «Allez, je regarde La Famille Adams». Je pensais pas autant me marrer devant et que ce serait aussi bien, pour être honnête. J'ai trouvé ça très cool et je me suis dit: «Allez, je regarde le début du 2». Le 2, Les Valeurs de la Famille Adams, c'est moins bien que le premier, mais je me suis pris au jeu, je l'ai regardé jusqu'au bout et je me suis dit: «Bah, ça fait des années que je me suis pas enchaîné 2 films de suite à la télé». Et Ouais. c'était hyper agréable et je suis allé me coucher juste derrière pour ne pas rien vous cacher, j'ai rêvé de La Famille Adams par la suite, la nuit qui a suivi. Et je me suis dit: «C'était vachement bien». Je l'avais fait quand TF1 avait passé, le Retour vers le futur 2 et 3 à la suite en 2020 Ouais. et c'est pareil. Et là, je me dis: «Bah, allez, pourquoi pas me binge watcher Ghost toute la soirée du 10 novembre, ça me titillerait bien». Donc je pense que j'essaierai de le faire. Désolé pour cet épilogue de news un peu long. Ah non, mais de toute façon, tes anecdotes ne sont jamais inutiles, puisque là, je vais pouvoir rebondir sur une news qui concerne finalement ce que tu préfères, Noël, puisqu'on en a déjà parlé, et je vais pouvoir, moi, avoir une anecdote aussi, puisque je vais te parler d'un nouveau film sur The Christmas Carol, Ebenezer, A Christmas Carol, qui a été produit, enfin en tout cas qui est produit par Paramount, et qui sera réalisé par T. West. Est-ce que tu sais qui est T. West? Ça va T. te donner à peu West. près le genre du film qui va arriver. T. West, c'est ah, c'est pas celui qui a fait Maxine, Ouais, récemment? exactement, c'est celui Alors, qui a fait la trilogie Maxine, Pearl et X, c'est une le trilogie film. ça? Ça se suit? C'est une trilogie. Alors en fait, c'est la même actrice qui représente trois héroïnes différents. Et il Ah, considère que c'est une trilogie autour de la même OK. Parce thématique que j'ai vu que Maxine, moi, je qui me est. suis dit. Et Maxine, j'ai trouvé ça vachement bien, vraiment bien. Et justement, Bah, il paraît que les trois sont très bien. j'avais Ouais. hésité à le mettre en reco, mais là, d'un coup, quand tu m'as dit trilogie, je dis: «Attends, c'est en fait, j'ai loupé les trucs qui se passent avant ou il y a des trucs qui se passent après?» Non, en plus Non, ça Maxine est va. le premier, je crois justement. Bon, bah, ça va alors. Voilà, donc tout va bien. Ah non, c'est X le film, ensuite c'est Pearl, ensuite c'est Maxine. Non, t'as regardé le dernier en fait. Mais bon, peu importe, de toute façon, Ouais. c'est un petit peu comme la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, tu peux regarder les trois films séparément. Mais là n'est pas la question, puisque T. West vient d'être engagé par Paramount pour faire un nouveau Christmas Carol avec cette fois-ci Johnny Depp. Johnny Depp revient au cinéma et il sera donc l'interprète de ce fameux Ebenezer Scrooge qui devra affronter ses fantômes passés, présents et futurs pour pouvoir comprendre que la vie finalement est bien plus belle quand on donne son argent à tout le monde. Tout ça est un peu simpliste bien évidemment, mais il faut savoir, et tout ça pour arriver sur l'anecdote, que c'est grâce à toi que j'ai pris Canal, puisque je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque tu m'avais conseillé une version de Christmas Carol qui Eh était oui. disponible sur MyCanal, et c'était les promotions, les fameuses promotions de Canal+, pour avoir Canal+, moins cher, et j'avais pris mon forfait Canal spécifiquement Ah pour oui. regarder ce téléfilm qui était C'était le téléfilm avec Guy Ritchie, avec Guy Ritchie, ouais, tout de à fait, qui était très bien d'ailleurs. bah, je me souviens qu'on en avait beaucoup parlé et puis surtout je l'aime vraiment beaucoup ce film-là, mais c'était une mini-série en 2-3 épisodes, Oui, c'est mais ça. j'avais complètement oublié que c'était, à cause ou grâce à moi que tu avais pris Canal à ce moment-là. Et ça reste vraiment une adaptation que je trouve formidable, vraiment, Ouais, si vous avez l'occasion de la ouais, voir, ouais, franchement, regardez-la, c'est vraiment super. Ouais. ouais, ouais. Et c'est passé un peu sous les radars, mais D'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, mais une autre version est bientôt aussi en production, puisque ce sera Robert Eggert hein, qui va faire une adaptation également de Christmas Carol, donc toujours dans le côté un peu horrifique. c'est incroyable.
J'ai lu le roman quand même l'autre fois parce que je me dis c'est fou comment ce roman de Charles Dickens, Ouais. l'ampleur qu'il a pris quoi. Tout le monde là, il y a des adaptations de tous les côtés et d'ailleurs je vous conseille, je l'avais vu sur, Prime Video, je sais pas s'il y est toujours, mais, Dickens, l'homme qui inventa Noël, ça avait été Marocco il Mmh. y a déjà 2 3 ans, mais un film qui raconte comment Charles Dickens a écrit Christmas Carol et c'est super bien. Eh bah, allez, va pour le programme. Alors c'est parti, cette semaine à la télé, on peut voir le final de Montmartre sur TF1. Je vous ai pas donné Eh bien, les bien audiences, sûr. hein, mais ça continue à bien se porter. On a toujours Laurent Gérard avec Noir comme neige, hors limite sur France 2. Le film de France 3, c'est marrant parce que c'est un film qui ne me dit rien, qui s'appelle Les femmes du square avec Ahmed Silla. C'est inédit en clair, c'est sorti en 2022. Je sais pas si tu t'en rappelles, toi, David. Oui, ça me dit quelque chose, c'est un des seuls films qu'Ahmed Silla a fait un peu dans, on va dire, en film indépendant, français, art et essai, etc. Et il en était très fier, ouais. Toi, tu iras peut-être faire un tour. Alors, j'adore parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit à Maëva, j'ai dit, c'est le duel du lundi soir. C'est le duel de David Tison contre David Tison. Vraiment, le Green fameux. Lantern contre Fast and Furious. Ah non, quand même pas. Mais le fameux duel, hein, on rappelle que le lundi soir, il y a toujours un duel de blockbuster Et sur oui, TMC et sur la W9. TNT, ouais. Et Ouais. c'est les vacances. Et du coup, ils ont décidé de tous les deux vraiment la dégainer des films. Ils espèrent pouvoir faire le plus d'audience possible. Et sur W9, c'est donc Donjons et Dragons. Oh! Mais en face, c'est un film que j'ai pu découvrir grâce à toi, car tu l'avais acheté en VOD et tu me l'avais prêté. Ce sera la Justice League, mais version Zack Snyder sur TMC. Oh, Attention, waouh! version Zack Snyder, Ah oui, donc 4 heures, 4h05. plus les pubs. Ça commence à 21h30 et ça finit à 1h35. Donc, ouais, c'est pour ça que ma soirée du 10 novembre, elle est pas si longue que ça finalement, Mais avec est-ce qu'on a Gosse. encore besoin de la Snyder's Cut quand on a vu le nouveau Superman? Alors, c'est vrai que moi, je suis vraiment beaucoup plus fan de la version James Gunn, mais Bah oui, la Snyder's Cut m'a fait aimer Justice League, alors que la version de Josh Whedon c'est vrai. n'était pas d'un enthousiasme fou. En tout cas, Donjons et Dragons face à la version Zack Snyder, je sais pas qui Sacré va duel. gagner, sachant que Hmm. toute la matinée avant, il y aura eu des téléfilms de Noël sur TMC, c'est pas Ah oui, en la plus. même ambiance. À ton avis, lequel des deux va être devant l'autre? Ouais, je pense que ça va être Donjons et Dragons parce que la Snyder's Cut, c'est quand même un truc assez niche. Ouais, c'est clair. Du coup, mais quand même, on peut. Bravo TMC de le diffuser, Ah parce oui, que oui, il à faut chaque quand fois qu'ils même le avoir diffusent, on les applaudit, Ouais, ouais, c'est tout que à la fait. deuxième fois, mais il faut quand même Hmm. avoir les cojones de diffuser un film de Ah 4 bah heures en prime. complètement. Mais par contre, c'est vrai que pendant les vacances, c'est pas bête. C'est-à-dire que si Ah oui, vraiment ah il y a des bah, gens qui c'est veulent le se seul poser moment, devant, oui. et on Oui, rappelle que la cut de Josh Whedon sur TF1 marche très fort à chaque fois. oui, tout à fait. Mais c'est une soirée où si je devais regarder du cinéma, j'aurais du mal aussi à ne pas aller sur TF1 Série Film qui diffuse alors Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis. Je sais que c'est Oh! un film qui n'a pas beaucoup marché en salle, mais Ouais, moi je l'ai pas TF1 vu. a fait l'acquisition des droits et ils l'ont passé régulièrement l'après-midi pendant les fêtes de Noël et Oui, il exact. fonctionne plutôt pas mal et moi je l'aime vraiment beaucoup ce film. Sacrée Mm, mm. Sorcière, c'est vraiment typiquement un film d'ambiance d'Halloween et voilà, je vous conseille lundi soir si vous savez pas quoi faire, c'est Il mon faut, petit conseil du il jour. faut soutenir le cinéma de Robert Ouais, Zemeckis, le exactement. pauvre. Et sur le Creepy Monday, le dernier avant Halloween sur RTL9, ce sera Crawl d'Alexandre Aja. Oh. C'est pas tout à fait creepy pour moi, mais bon, voilà. Mm. Et je parlais donc de TF1 qui a acquis les droits de Sacrée Sorcière. Est-ce que tu sais quel autre droit TF1 ont acquis très récemment? Les droits d'un film de Noël. Ah bon? Oui, Un si je film te, de Noël? oui, si je te dis qu'on a reçu son réalisateur et son actrice principale. TF1 a Tu racheté, déconnes! a racheté bah, en fait, a racheté à Feu Énergie 12 le défi de Noël. Et il est prévu une diffusion du film sur TFX, visiblement, mais on n'a pas encore la date. Il va toujours réussir à s'en Ce qui est sortir, quand lui, hein. même pas si mal au final, hein, quand on Ah pense que oui, mais d'habitude bon. il est sur la chaîne L'équipe. Bah, Et, bientôt, on va se retrouver avec la tournée sur TF1 en prime time, hein. bah écoute, bah, t'imagines, il y aura un film avec notre nom Alors, au oui, ça générique. serait quand Alors même ça, par carrément contre, classe d'avoir Bourbon-Lancy à la télé ouais, sur ouais, ouais, TF1 pendant quelques minutes. ouais, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, le défi de Noël est disponible sur TF1+. Ok, Mardi soir, Harry Potter et la Chambre des Secrets, évidemment, avec toujours La bien sûr. Bria en deuxième partie de soirée. Euh, France 2, c'est vraiment, ils sont vraiment partis sur des soirées documentaires tous les mardis, on vous l'avait annoncé, mais là, ça devient vraiment le cas. Et Hmm. là, un documentaire anglais sur la Terre des dinosaures. Ok. C'est un documentaire qui se veut très didactique à l'intention des jeunes enfants et des adolescents. Et faire Ok. ça sur France 2, bah, je trouve que Bah, c'est chouette, ils tentent c'est des trucs, hein. risqué, mais ils tentent, ouais. Sur France 4, on aura le spectacle de Camille Chamou.
On aura Ah oui? également sur la TNT la série MacGyver sur Sister, ça me fait marrer parce que ça marche toujours Oh bien putain. cette série, mais c'est la En version, plus, ils ont. Mais c'est c'est la la version ancienne ou la nouvelle non, version? c'est la nouvelle, c'est la nouvelle. Ah ouais. Parce que je crois qu'il y a que 2 saisons, non, dans celle-là, ou Ouais, 2 ou ouais, 3, je c'est crois. ça, mais ça rediffusé et ça passe. Ah ouais. On aura, à point de vue cinéma, Un monde parfait, de et avec Clint Eastwood sur RMC Live, qui est une Ah oui. chaîne qui continue de bien marcher. Mais si je devais vous conseiller, de regarder la télé ce soir-là, ce serait soit d'aller sur France 5 avec Homo en politique, le dire ou pas, un documentaire sur l'homosexualité où Jean-Baptiste Marteau, hein, donc le fameux Mmh. présentateur de France 2, parle de ses coming out difficiles à faire dans le monde politique parce que Ouais, c'est bien sûr. toujours quelque chose qui peut rebuter les gens d'aller voter pour des personnes malheureusement, enfin, qui peut rebuter des gens. C'est horrible d'avoir à dire ça, hein, mais Ouais, dans les j'avoue. faits, on sait que chez les plus réactionnaires, ça peut être compliqué. Mmh, mmh, mmh. Mais mon vrai coup de cœur, c'est d'aller sur Canal+, voir le film Arrêt Essai de ce mardi soir qui, allez, je vais pas trop, je vous le dis, même si on a encore 2 mois avant de faire nos Critics Awards, il est très haut sur le podium. C'est un de mes films préférés que j'ai vu cette année, c'est 5 septembre. Ce film est Ah incroyable. oui! Vraiment, Ah oui, 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 je oui, oui, l'aime de oui. tout mon cœur, ce film Il est qui très, très bien. raconte l'histoire des attentats de Munich aux Jeux Ouais, Olympiques, mais sous le prisme du journalisme. ouais. Ça avait été un énorme coup de cœur et j'adore ce Tu me film. l'avais conseillé, j'avais pu le voir, juste après et j'avais trouvé ça super. Ouais, il passe enfin à la télé, c'est trop bien. Ouais, Mercredi soir, SWAT, Candice Renoir. Alors c'est pas SWAT, soit. C-O-I-T, hein, c'est SWAT, S-W-A-T. Candice Renoir, sur Arte, ce sera L'année Juliette, un film avec Fabrice Lucchini de 1995. On aura sur W9 une soirée avec les best-of du Morning Night, tu sais, cette émission d'M6. Oh! Ah Et ben oui, ils OK. font un best-of avec les meilleurs Morning Night. Pourquoi OK. pas? Sur Ouais. W9, sur TMC pourri gâté. Moi j'annonce le million pour TMC, hein. On rappelle que Ah ce bah film complètement. c'est un carton à chaque fois. TF1 série film Hôtel Transylvanie 2, puisque le premier Oui, a été forcément. diffusé cette semaine. On aura Papa ou Maman sur Sister. On aura Tamara sur Novo 19, parce qu'il faut bien Ah aussi tiens. parler un petit peu de Novo 19. RMC Story continue de miser sur le vintage avec Crocodile Dundee, ou Oh! Crocodile Dundee, si je En le plus, ça prononce fait à longtemps que ça a l'anglaise. pas été diffusé ça, en Ouais, plus. bah ouais, c'est ça. Sur Sister, les municipaux, trop c'est trop. Oh, Et j'en ai marre de ça. oui, non, moi non plus. Et quand même, je vais un petit peu râler, mais sur Gulli, tant mieux pour les amateurs de Gulli. Sur Gulli, on va avoir Toy Story. Et on rappelle Ah, que Disney a ressorti Toy Story en ouais. salle il y a très peu de temps. Et du Qui coup, fonctionne bah, bien d'ailleurs, dis et qui donc. fonctionne bien. Ouais. Moi, j'ai fait la projection de cette séance avant-hier. Et j'ai été ravi de voir une salle bien remplie Mmh. dans notre cinéma, avec des gens ravis. Je leur ai imprimé des petites affichettes en format A4 à la sortie à tous les enfants pour leur offrir. Ouais. Et c'était vraiment trop chouette de le revoir sur grand écran, d'autant qu'il a été bien remasterisé. Pour le coup, le Ah film est cool. beaucoup plus beau que sur mon Blu-ray. Donc bon, c'est un peu dommage de voir que bah, Disney ne bloque pas les droits à la télé, quoi. Mais Ouais, bon, bref, j'avoue. encore une fois, money. Et on aura Mission Impossible 3 sur RTL9. Ils ont passé les 2 premiers? Non. Ouais, ils ont passé les 2 premiers, ouais. Ils se Ah, font le OK. mercredi soir, ils nous font des revivals de Mission Impossible. Jeudi OK. 30 octobre, on aura donc section de recherche toujours sur TF1, envoyé spécial sur France 2. Du côté d'M6, Le Meilleur Pâtissier. Je crois que tu regardes Le Meilleur Pâtissier, non? Si je dis Ah pas de oui, bêtises. j'adore, quelle bonne Ouais. saison. Sur TMC, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Oui. Sur Sister, Astérix et Cléopâtre. Vraiment, si M6 ne diffuse pas sur une de ses chaînes un Astérix pendant les vacances, je crois qu'ils explosent. Sur T18, Tenue correcte exigée avec Jacques Gamblin et Oh dis donc, de oui. 97. Mais je Mmh. voulais quand même noter que Novo 19 passe Tamara volume 2. Et ça, c'est devenu rare à la télé, une chaîne qui passe le 1 et le lendemain le 2. Ça c'est bien, Donc ça c'est chouette. on peut saluer le Ouais. geste. Ouais, c'est vrai que c'est très sympa. Et sur la chaîne L'équipe, on aura The Poison Rose, un film avec Morgan Freeman de 2019. C'est un film qui a été très peu diffusé à la télé, donc on s'en félicite. Vendredi 31 octobre, ce sera Halloween et sur TF1, on n'aura pas d'horreur puisque ce sera les Energy Music Awards. Eh oui. Voilà. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus tôt, hein, ce truc. Moi, je regardais ça à l'époque, Ouais, c'était fin janvier. Pendant un temps, c'était ouais. à Noël. Maintenant, c'est en octobre. Vivement la version sur les plages de Cannes au mois de juillet. Mais ce que je Pendant regrette, Cannes même, pendant ouais, le c'est ça. festival de Pourquoi Cannes. pas au mois de mai. Ce que je regrette un petit peu quand même, c'est l'absence de vraies soirées Halloween à la télé. Alors en fait, les Ah chaînes ouais, en ont fait ouais. avant. À noter que le jeudi 30 octobre, il y aura Casper le petit fantôme sur RTL 9 en prime Eh time. bah tiens. Alors après, ça va, c'est RTL 9.
Alors pourquoi est-ce Ouais, qu'on dit ouais, ça? ça. Parce qu'on le diffuse dans notre cinéma pour Halloween, justement, pour les jeunes. Et il est disponible Et, sur Disney Plus depuis quelques et, jours, hein. et voilà. Mais bon, on verra bien. On peut pas faire pire que Ouais, l'année où on a passé Hotel Transylvanie c'est 3 vrai, alors qu'il passait le soir même sur TF1. Mais la c'est preuve, vrai. c'est que TF1 avait quand même diffusé un programme d'Halloween, alors que là, Oui. ben voilà, on peut être quand même un petit peu déçu de Ouais, ça. ça fait un peu peur quand même les Energy Music Awards, hein. Bon, c'est vrai que quand on regarde, bon, France 5 de Battre mon cœur s'est arrêté, M6 Arnaque, alors les arnaques, certes, ça fait peur. Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie sur TMC. Ah C'est oui, une. oui, oui, j'ai vu qu'ils avaient Ouais, commencé ouais, ça, c'est un programme ouais, HBO, ouais. c'est ça, c'est un programme HBO. Alors, on aura quand même un pseudo-film d'horreur, c'est Game Night sur TFX. Pourquoi pas? Ah oui, mais c'est plus une comédie. Pourquoi pas, mais c'est plus une comédie. TF1 Série Film, qui d'habitude faisait des soirées Halloween tous les ans, n'en fait pas, ce sera New York Unité Spéciale, mais Ok. on peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont diffusé Sacrée Sorcière, ils ont diffusé les Hôtels Oui, c'est Transylvanie, vrai. ils ont placé plein de choses dans cette thématique-là les jours précédents. On aura un Big Deal spécial rentrée des classes, le Ok. 31 octobre, spécial rentrée des classes, hein. Il arrive un moment où leur spécial c'est bien, mais si vous pouviez essayer de la mettre dans la thématique du jour, ce serait sympathique. J'avoue. Astérix et les Vikings sur Gulli. Pour voir du cinéma peut-être un petit peu plus horrifique, il faudra aller sur la chaîne Sci-Fi avec The Mist de Franck Hmm. Darabont, qui est une excellente adaptation de Stephen King. Sur Ciné Plus Frisson, vous aurez là pour le coup une soirée avec Late Night with the Devil, suivie de Sans un bruit jour 1. Donc Ça autant veut dire vous que c'est dire c'est pas que. la première diffusion télé de Late Night with the Devil, parce Et que ça si, fait un moment que je et l'attends si. ce film-là. Ouais, ouais, et il arrive directement Hmm. sur Canal Plus Frisson, suivi de Cool. Sans un bruit jour 1, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal pour se faire peur, mais Ouais. sinon, eh bien, il faudra aller sur Canal Plus. Et Canal Plus, alors là, vraiment, ils ont décidé de diffuser mes coups de cœur cette semaine, parce que le film à essai de la semaine, 5 septembre, et le blockbuster de la semaine, c'est Sinners. Et quel Oh, film! mais Et trop là, bien en plus de passer ça à Halloween. mais oui, mais merci Canal, je trouve qu'ils ont Ah, mais toujours une carrément. progra on le dit tous les ans pour Noël, hein, en bombardant Ouais, du ouais, film, ouais, ouais, à ouais, balle, et ouais. là, se dire on passe Halloween avec Sinners, je trouve que c'est Trop bien. c'est trop, trop bien. Et on va finir cette émission, je l'espère, parce que je me rends compte que mon ordinateur, je ne l'ai pas branché, il n'a plus que 15 de batterie, donc j'espère qu'on va aller Allons-y, juste allons-y, allons-y. allons-y avec notre duel du dimanche soir. Alors, c'est un duel du dimanche soir qui me scie les jambes. On va commencer, tiens, par, non, je vais vous dire d'abord je vais vous dire ce qu'il y a sur les autres chaînes. Sur France 4, il y a la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure. C'est tout à fait dans la Ok. thématique d'Halloween. Oui. Vous avez Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, pardon, Ok. sur Arte. La Mhm. haine sur LCP. La haine, Ouh. je n'ai jamais vu La haine de Mathieu Kassovitz, bah, il est sur LCP. Bah, tu vas Euh, me passer un film sur LCP le soir, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. On aura une thématique Halloween sur Gulli avec Zombillenium. Sur Ok. W9, on aura Ténor. Bon, on l'a déjà dit, hein, c'est un peu un truc un peu bof, quoi. Oui. Euh, on aura le professeur Folding sur Sister. Et le professeur Folding, ça fait des années que je veux Oh, le revoir. Parce que quand j'étais je petit, il crois me qu'il a faisait mal beaucoup vieilli, hein. rire. Et je pense qu'il a très mal vieilli et que c'est pour Ouais. ça. Tu sais n'a été disponible, il n'est pas disponible en Blu-ray. Il n'a été disponible qu'en DVD et uniquement édité par Télé Loisirs pour une Oh, c'est fou. édition qui était vendue avec son magazine. Si vous Ok. cherchez le DVD du professeur Folding sur les sites de revente, il peut être entre 50 et 100 euros le DVD. Mais non. Oui, 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 oui. Et moi, je sais que quelque part chez moi, j'ai ce DVD Télé Loisirs, donc il faudrait que je le retrouve pour me faire un peu de sous. Sur TF1 Série Film, on aura Fantomas. Sur C-Star, le Grand Prix du Mexique en direct. Vous Eh savez oui. que Canal+, bah, sous-traitait à C8 avant des Grands Prix en direct, et bah du Mm. coup, ils arrivent sur C-Star, et puis c'est en prime time. Donc ça peut faire pas mal d'audience. Zombillenium, oui, je vous l'ai dit, hein, sur Gulli. Oui. Euh, mais ce qui est marrant, c'est sur TFX, vous avez La Vengeance de Monte Cristo avec Jim Caviezel. Tu sais qui c'est, Jim Caviezel? Non. C'est le Christ de La Passion du Christ de Mel Gibson. Oh. Ouais, et avec Guy Pearce, c'est un film sur. En fait, il y a que de Monte Cristo dans le nom, hein. C'est un film américain qui avait fait un gros bide à D'accord. l'époque. Mais TF1 vient de racheter les droits. Pourquoi? Bah, parce que Monte Ok. Cristo est Bah oui. devenu hyper populaire. Et juste le film s'appelle Forcément. La Vengeance de Monte Cristo. Et le pire, c'est que j'ai vu que les critiques étaient pas si mauvaises. Apparemment, c'est Ah un ouais. bon film d'action américain. Mm. Ok. Allez, on termine par notre duel du dimanche soir, David, avec sur Allez, vas-y. France 2. Je termine par TF1 parce que ça me paraît tellement surréaliste, mais bon. Sur France 2, un film de 2020 sorti juste après la pandémie, qui avait été couvert de César, mais son réalisateur avait refusé de se rendre au César. Euh, et c'est réalisateur, acteur principal de cette comédie romantique burlesque, sortie en 2020, Il avait refusé de venir avec Virginie Efira. Ouais, il avait refusé d'aller chercher ses Césars, ça avait fait avec polémique Virginie un peu à Efira. l'époque. Avec Virginie Efira et
donc son Ah réalisateur, mais Albert oui, c'est Dupontel. vrai, mais oui, adieu les cons. Et en face d'Adieu les cons, alors là, c'est voilà, TF1 diffuse un film de 1996 en prime time, pendant les D'accord. vacances, à une époque où les annonceurs sont Bah ouais. hyper nombreux. Alors, mais je pense que ça va peut-être faire plus qu'Ant-Man et la Guêpe. C'est un film de Roland Emmerich. Ah bah oui. En fait, c'est un film que TF1 passait le dimanche soir en Mm. 2000-2005, quoi. Et là, je suis stupéfait. Avec, si je te dis qu'il y a Will Smith et Jeff Goldblum. Bah c'est Independence Day. Ouais, c'est chelou quand même, Ah hein. oui. C'est Ah chelou oui, quand mais même, ça va marcher. comme film du dimanche soir. Bah, je pense. Tu penses que Non ça bah va c'est faire sûr. plus qu'Adieu les cons? Oui, Ouais, je pense aussi. c'est sûr et certain. Moi je tape sur un bon 3 millions, 3 millions 5. Je pense que c'est pas impossible, effectivement. En tout cas, Ouais. j'avoue que je Même suis moi j'ai envie de le voir là, tu vois, tu m'en parles, j'ai envie de le revoir. ah ouais, moi je suis pas. Je trouve qu'il a mal vieilli aussi. Pas mal Ah vieilli mais dans le ça sens fait un du moment que je l'ai professeur pas vu en Folding. même temps. Pas dans le sens du professeur Folding, on est d'accord, hein, mais Hmm. dans le sens de. Les effets spéciaux. Ouais. Ouais, effets spéciaux, et puis c'est. Ouais, bref. Bah, le En tout scénario vole cas, jamais bien haut avec Emmerich. exactement. Mais en tout cas, la semaine prochaine, donc, quand on va débuter notre Critflix, on va commencer avec le samedi 1er novembre, jour férié. Et je n'ai Eh pas oui. encore le programme que nous ont réservé les Ah. chaînes ce jour-là. On a hâte de vous le dire, en tout cas. Carrément, donc du coup, il faudra, écoutez, vous abonner pour pouvoir être au courant la semaine prochaine de notre nouvelle émission qui sortira et qui vous permettra de savoir ce qui se passera le 11 novembre à la télévision. Non, le Et puis premier, avoir... le premier, le Le premier. premier, pardon, oui, je vais Le trop 11 loin, je vais novembre, trop ce loin. sera l'émission d'après, mais ça Tout à viendra. fait. Promis, Mais on sera là. justement, le premier et le 11 novembre, et en tout cas avoir les audiences peut-être d'Independence Day et savoir combien il a fait sur TF1. Merci beaucoup pour cette émission, David. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec des news, des recommandations, des audiences et le programme de télévision. À très bientôt. Salut tout le monde!